Bonjour tout le monde. Groupe scolaire Pierre Larousse présente des cours de communication dédiés aux élèves du CM2, 5e année. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est donner son avis, donner une opinion. Ça veut dire dire son sentiment envers quelque chose ou envers un sujet, envers un livre, envers un film. Ce sentiment-là, elle peut être avec un désaccord ou un accord. Mais avant de voir tout ça, d'abord, on doit voir comment demander l'avis de quelqu'un et comment refuser de donner une opinion. Donc, une opinion. Pour avoir une opinion, vous devez d'abord poser une question. Ça veut dire, vous pouvez demander l'avis de quelqu'un. Est-ce que sur quelque chose. Donc, il y a des expressions qui correspondent à demander l'avis de quelqu'un. Donc, on va prendre à titre d'exemple, qu'est-ce que tu penses? Ou, je peux avoir ton avis sur ce livre, sur ce film. Tu crois que ça en vaut la peine? Donc, ce sont des expressions et il y a beaucoup des expressions devant vous. Vous devez les retenir pour enrichir le vocabulaire, pour donner son avis et au terme d'expression orale. Pour répondre à ces questions-là, donc, si par exemple, à ton avis, est-ce que c'est très intéressant, ce livre ou ce film? Je peux dire, à toi de voir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça veut dire, je refuse de donner une opinion. Je ne veux pas donner une opinion, donc je refuse en utilisant des expressions comme je n'en ai aucune idée, je n'en sais rien, à toi de voir, peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. Maintenant, on va passer à exprimer son accord et son désaccord. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, si on vous demande votre opinion sur un sujet précis, vous aurez certainement envie de répondre spontanément avec je pense que, mais pensez à varier, surtout utiliser d'autres vocabulaires comme présenté devant vous. À mon avis, d'après moi, selon moi, en ce qui me concerne, moi personnellement, quant à moi, etc. Et la liste devant vous. Donc, c'est pour exprimer son opinion. Donc, cette opinion, parfois on est en accord avec eux ou parfois on est en désaccord. Donc, pour exprimer son désaccord, ça veut dire on n'est pas sur la même voix. Donc, je n'ai pas ce film, c'est un désaccord. Donc, je peux utiliser, je ne suis pas d'accord. Ce film est bon, je ne suis pas d'accord. Je crois que non, absolument pas. Bien que non, je ne partage pas ton avis. Par exemple, mon ami ou mon camarade m'a dit, ce film est merveilleux, ce film est fantastique. Donc, je vais exprimer mon désaccord en disant, je ne partage pas ton avis, je ne trouve pas vraiment beau, je ne pense pas, tu as tort, tu te trompes, quelle drôle idée. Donc, beaucoup des expressions juste à titre de variation pour enrichir le champ lexical. Donc, passons maintenant à exprimer son accord. Donc, passons à exprimer son accord. Ça veut dire si on est sur le même avis. Par exemple, est-ce que tu aimes ce livre? Absolument, exactement, tout à fait, parfaitement, bien entendu, bien sûr, je suis entièrement d'accord, ou tu as bien raison, ou tu as raison que ce livre est fantastique, ou ce livre est magnifique. Donc, ce vocabulaire, c'est à apprendre, c'est juste, vous devez l'utiliser. Donc, pensez à changer des expressions pour exprimer son avis. Maintenant, on va voir un dialogue qui se passe entre
deux amis qui sortent du cinéma et qui disent leur avis sur ce film. Donc, ils ont utilisé des expressions qu'on a déjà vues au début de la leçon. Maintenant, on va faire une petite lecture. Votre attention, s'il vous plaît. Waouh! La fin était bouleversante. Quel film! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas? Si, j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire. Le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où le grand regarde l'horizon du haut de la colline? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées, ce n'était pas plutôt dans les Alpes. Tu crois? Enfin c'était magnifique. Donc les deux amis utilisaient des expressions comme pour exprimer l'accord ou pour exprimer l'opinion. Donc ça m'a donné envie d'aller. Tu crois? Ce n'était pas plus tôt. Donc ils ont utilisé un vocabulaire. Donc, pour bouleversante, ça veut dire c'est quelque chose qui est troublante. C'est une nouvelle qui est quelque chose qui est troublante. On peut dire une nouvelle troublante qui nous met dans une situation gênante. Et pour le deuxième vocabulaire, c'est le verbe appréhender. Appréhender, ça veut dire c'est saisir quelque chose par l'entendement ou la pensée. Ça veut dire c'est comprendre et entendre. Ici, j'appréhendais un peu au début et finalement, on se laisse porter par l'histoire. Donc, par exemple, on était en accord au début, mais après avoir vu le film, donc, on se laisse porter par l'histoire. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, passons au travail à faire. Donc, changez les phrases comme dans l'exemple. Ce livre est intéressant. Ce livre est intéressant. Donc, ça veut dire je vais donner mon opinion. Je pense que ce livre est intéressant. Je pense que ce livre est magnifique. Mais non, on va rien changer là. Juste, on va garder la même phrase, mais on va ajouter les expressions de donner son avis ou son opinion. Donc, la phrase suivante, ce livre est trop difficile, ce garçon n'est pas compétent, ils vont passer une bonne soirée. Allez les enfants, prenez vos cahiers et essayez de donner votre avis sur ces trois phrases. Bon. Passons à la correction maintenant. Donc, j'ai juste choisi un modèle. Ce sont des exemples de réponses. Vous pouvez utiliser d'autres expressions pour exprimer votre opinion. Selon moi, ce garçon n'est pas compétent. J'ai l'impression que ce livre est trop difficile. À mon avis, ils vont passer d'une bonne soirée. Donc, j'ai utilisé des expressions déjà vues au début. À bientôt dans une nouvelle leçon. Merci, votre maîtresse qui vous aime.